Les anciens peuples et les géants. Les histoires des civilisations anciennes sont pleines de références à des êtres de dimensions gigantesques, de force démesurée et détenteurs d'un savoir, influençant directement ou indirectement les sociétés humaines. Du fait de leur grande taille et leur grande faculté, certaines races de géants ont été considérées comme des divinités dans l'Antiquité. L'histoire de ces géants se retrouve dans différents textes anciens et cultures du monde, style de les Néphilim et leurs descendants les Enakim et Réphaïm de la Bible, style de le panthéon égyptien, style de les dieux de l'Olympe, Cyclopes et titans de la mythologie gréco-romaine, style de les Danavas de la mythologie hindoue, style de les guerriers du Valhalla de la mythologie scandinave, style de les Anunnaki chez les Sumériens, bien que l'on retrouve également le terme Néphilim dans leurs archives écrites en langage cunéiforme, des géants astronautes des temps immémoriaux, venus de la planète Nibiru. Fichier hébergé par archivost.com. Quelques témoignages. Les Égyptiens ont toujours considéré leur première dynastie comme la grande période d'où toute leur connaissance leur était venue. On retrouve la mention du géant. Hérodote parle d'un géant Hercule qui aurait été un des premiers rois dieux d'Égypte et qui n'avait rien à voir avec l'Hercule grec. Certains textes égyptiens affirment que les géants étaient en guerre contre les hommes. Les Thaïlandais anciens prétendaient que les hommes des premiers temps étaient d'une taille colossale. Les Nordiques, quant à eux, croyaient que les premiers êtres de la création étaient grands comme des montagnes. La patrie de ces géants aurait été située vers la mythique Thulé. Thor, le dieu du tonnerre, le fils aîné d'Odin et de la terre, possédait un marteau, nommé Mjolnir qui ne ratait jamais son coup. Avec cette arme redoutable, il passait une grande partie de son temps à combattre les géants. La mythologie nordique met très souvent en scène des géants qui apparaissent là aussi comme les ennemis des dieux et qui semblent avoir eu des problèmes pour trouver des épouses. De la même manière qu'avec l'histoire de David et Goliath, les géants sont abattus par des armes de jet, que ce soit à l'aide d'une fronde ou d'un marteau qui revenait lui-même dans la main de son lanceur. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des Rephaim. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Deutéronome ch 3 verset 11. La terre d'Og était appelée la terre des géants. Les chroniqueurs espagnols de la conquête du Pérou nous ont laissé des témoignages capitaux. Le dominicain Reginaldo de Lizarraga, qui vécut au Pérou de 1555 à 1599 et écrivit la description Hiplobation de la India, rapporte un mythe se rapportant à des êtres de stature incroyable. Ciosa de Long rapporte l'histoire d'une invasion de géants, recueillie auprès des indigènes de Santa Elena, dans l'actuel Équateur. De la mer arrivèrent sur des bateaux de balsa et de paille aussi grands que des vaisseaux des hommes si immenses qu'un homme ordinaire de bonne stature atteignait la hauteur de leurs genoux. Antonio Pigafetta, historien du voyage de Magellan autour du monde, 1934, donna une description d'un peuple gigantesque qu'il déclarait avoir vu de ses propres yeux en Patagonie. Un jour où nous nous y attendions le moins, un homme d'une stature gigantesque se présenta à nous. Il était si grand que nos têtes arrivaient à peine à sa ceinture. Des indigènes du groupe de Malkula habitant les îles du sud-est de la Nouvelle-Guinée continuent à élever des mégalithes énormes en sculptant ces pierres en forme humaine. Ces monolithes sont taillés afin de représenter les ancêtres. Fichier hébergé par archivost.com. L'histoire des Toltecs écrite par Ixtli-Xochitl divise l'histoire du monde en plusieurs périodes appelées soleil. La deuxième époque, le soleil de la Terre vit le monde peuplé de géants, les Kinametsa, qui disparurent presque entièrement parce que des tremblements de terre détruisirent la terre. Le soleil du vent fut la troisième époque, et les Olmecs et Xiquelanca, race humaine, vécurent sur la terre. Ils tuèrent les géants qui avaient survécu, fondèrent Chuchula et allèrent jusqu'à Tabasco. En Grande-Bretagne, appelée autrefois Albion, vivaient des géants. Après la chute de Troie, tiens on retrouve Troie, une ville liée aux géants. Un héros nommé Brutus est arrivé en Grande-Bretagne avec ses soldats et a conquis le pays. Ils se sont battus avec ces géants et en ont tué la majeure partie. Mais ils ont gardé le dénommé Gog-Magog, un géant de 3,50 m. Le site de Stonehenge est appelé la danse des géants. Il fut érigé il y a 4 à 5 000 ans. Par qui? Les plus grosses pierres mesurent 9 mètres et pèsent 50 tonnes. Sur les hauteurs du Golan à 80 km de Damas se trouve un cercle de pierre appelé le Giga Rephaim. Cette tombe, unique en son genre, était certainement destinée à une personnalité importante pour l'époque. Il a fallu 40 000 tonnes de pierre pour le bâtir. Il a entre 4 à 5 000 ans.
Cette région était gérée par Og, souverain du Bazan. Il était le dernier géant de la race des Rephaim. Il y avait donc plusieurs races. La Bible nous donne la taille de son lit en fer, environ 4,50 m de long et 2 mètres de large. Fichier hébergé par archivost.com au Liban. Selon des récits arabes, les temples de Baalbek auraient été construits par une race de géants pour le compte du roi Nimrod, fils de Cush, fils de Cham, fils de Noé. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Nombre 13, 34. Alors toute l'assemblée éleva la voix, et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Nombre 14, 1, Ancien Testament. Les Enakim ou les enfants d'Anak, sont des synonymes des mots Anunnaki ou Anuna, tels qu'utilisés par Zacharia Sitchin au sujet de la civilisation sumérienne. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre, en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu étaient venus vers les filles des hommes, et elles leur avaient donné des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dans les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Genèse 6, 1, avant la première destruction de l'Atlantide, la taille variait beaucoup, car en ce temps-là, il y avait des géants sur la terre, des hommes d'au moins 3 ou 4 mètres, et bien proportionnés. Edgar Cayce, lecture 364, livre, Vision de l'Atlantide, Edgar Cayce, ed. J'ai lu, tout comme dans les récits de la Bible, une civilisation peuplée de géants semble avoir dominé la Terre dans des temps très anciens. Anéantis à la suite d'un cataclysme, les quelques géants survivants furent massacrés par les humains mais ont laissé dans des récits mythologiques la trace de leur existence. Il se peut que les gigantesques monuments, mégalithes, monolithes et ruines millénaires éparpillées à travers les continents, et même dans le fond des océans, soient les vestiges de cette époque antique qui a vu le règne des géants et que ces derniers aient pu également laisser leur empreinte dans la structure génétique des êtres humains, les gènes récessifs.